Bonjour à tous, c'est Falco. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une page de scrap. Alors, je pars sur un format tout à fait différent. Donc je pars sur un format A4 pour faire mon album 2019. Ici c'est la première page du mois d'avril. Donc comme je vous expliquais, je n'ai pas forcément envie de prendre trop de retard au niveau de mes pages. Et de mes mois, parce que je me rends compte que scraper le mois de décembre en mai, c'est un peu compliqué niveau temps, comme je vous ai dit sur la dernière vidéo que j'ai fait de scrap. Et donc bah voilà, j'ai décidé de faire un peu du n'importe quoi, dans le sens où ne plus suivre trop ce que j'étais en train de faire et de faire un peu de tout en même temps. Et donc voilà, ici on est au mois d'avril au niveau de mon album, parce que j'ai pas encore imprimé les photos de mai, donc il faut d'abord que le mois de mai se finisse pour que je les envoie au fur et à mesure. Donc voilà, je vais essayer de scraper comme je peux et comme j'en ai envie, surtout parce que c'est pour moi et pour mon petit rendu, pour que ce soit bien joli. Mais je prendrai un peu moins de temps à mon avis en été, parce que j'aurai un peu plus de temps pour pouvoir le faire. Donc voilà, j'avais envie de tester un autre format pour deux raisons. Parce que c'est très long de faire les pages 22 sur 22, enfin la page non, elle n'est pas très longue à faire, c'est vraiment l'album en soi qui est un peu plus long à faire, parce que je dois redimensionner mes pages de plastique, je dois les fuser et je vous avoue que c'est un peu casse-pied. Et ici je me dis je vais essayer un format A4, on va voir un peu comment je m'y prends, comment j'aime bien faire ça pendant un an. Et même si je me dis que c'est long, un an, mais je me dis pourquoi pas. En même temps, ça me donne un challenge un petit peu différent, parce que j'avais jamais vraiment du tout scrappé sur ce format-là de page. Bon, je vous parle un peu de ma page. Donc comme je vous ai dit, le mois d'avril, j'ai ressorti mes petits œufs de Pâques que je vous avais fait en vidéo. C'est vraiment un tout autre type de format. Et donc vu que c'est un format plus allongé, je dois vraiment travailler dans la hauteur ou la longueur, enfin je sais pas comment vous voulez dire ça, mais pour moi ça me change de travailler que d'un format carré. Mais je vais m'habituer, c'est juste qu'il ne faut pas que je fasse des bêtises au fur et à mesure et que j'apprenne à travailler sur ce type de format. Là je cherchais des petits tags pour pouvoir mettre au-dessus, j'avais pas trop ce que j'avais envie, donc là le fun m'ennuyait, donc il fallait que je le cache, et c'est pour ça que je l'ai caché vraiment en dessous. Et puis j'ai fait toutes mes marques pour me rappeler d'où devait venir quoi à quel endroit, parce que sinon ça allait être un peu compliqué. Au niveau des feuilles, ce sont des feuilles que j'ai achetées chez Lidl, non pas chez Lidl, chez Action, je vais y arriver, chez Aldi, quand elles sont sorties il y a 2-3 mois de ça. Et franchement j'ai acheté plusieurs blocs, quelques blocs différents qu'il y avait, et je le regrette pas parce que je trouve que ça donne super bien. Et surtout celui-là pour faire c'est des couleurs un peu réjouissantes. Et là vous voyez que j'ai mes petits œufs que je suis en train de placer, et je me suis rendu compte que j'avais fait une belle bêtise en plaçant mon petit truc en dessous, qu'on voyait en fait, et donc ça allait me déranger. Donc j'ai dû trouver un système pour que on ne le voit plus. Donc j'ai fait un petit tamponnage d'un tampon de chez Action au niveau de la petite étiquette, et puis j'ai mis un autre tamponnage qui s'appelle concentré de douceur, que j'ai coupé en 2 morceaux. Je regarde si j'ai l'info au niveau des encres, mais je ne l'ai pas noté, donc je ne saurais même pas vous dire. Je sais que c'était de la color box, mais je ne saurais pas comme ça vous dire le nom de la color box, parce que je ne l'ai pas noté tout bêtement. Donc voilà, si je le retrouve, je vous le noterai dans la vidéo. Ensuite, j'ai coupé à la silhouette le mot avril. Pareil, si vous n'avez pas votre signe de silhouette, vous pouvez toujours le faire à l'ordinateur et puis le couper à la main. C'est juste qu'il faut un peu plus de patience et c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, c'est tout à fait réalisable. Donc pourquoi avril? Parce que c'était la page de garde du mois d'avril, avec mon petit journaling que je place au fur et à mesure. Et vu que c'est en format A4, je ne dois plus réfléchir à mes 2 cm qui vont passer dans ma reliure à gauche ou à droite. Je peux prendre toute la plage. Maintenant, c'est un peu plus facile pour moi. Au niveau du journaling, il était un peu trop grand pour mettre tout ensemble, donc j'ai préféré vraiment le scinder. Donc je me rends compte que j'aime vraiment bien, quand je mets un petit journaling, le mettre en plusieurs étapes, on va dire. Ça donne un peu mieux. C'est pas la première fois que je le fais comme ça, et je me rends compte que je le fais de plus en plus souvent de cette manière-là, en divisant vraiment ma petite feuille en plusieurs éléments.
Je vous montre cette page de près. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'en profite de la vision de la page pour remercier tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. N'hésitez pas non plus à mettre le petit hashtag mais, je vais y arriver, pour avoir une chance de gagner l'enveloppe que je mets à chaque fois en cadeau, oui, fin du mois. Donc je vous montre ce que je vous ai mis ce mois-ci dans l'enveloppe. Donc je prends l'enveloppe et puis je prends ce que j'ai mis. Donc un petit tag fun, une petite attache parisienne. Et puis je vous ai mis le petit mot avril que j'ai découpé une fois pour vous. Donc vous avez tous les petits mots, enfin toutes les petites lettres qui sont mises. J'ai essayé de vous mettre le mot pour que vous voyez bien que c'était le mot avril. Donc n'hésitez pas à fouiller dans l'enveloppe celui qui la recevra parce que bah voilà, les petites lettres elles vont s'éparpiller un peu partout. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à mettre donc un petit pouce bleu, à me suivre sur Facebook, sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.